Salut les chicos et les chicas, on se retrouve après un très long moment. Je pense que ça fera 8-9 mois au moment où vous verrez la vidéo. Du coup, brève explication de 30 secondes. Pour ceux qui ne le savaient pas, qui nous suivent peut-être pas sur Insta, du coup je vous invite à le faire si vous ne le faites pas. Moi j'étais partie travailler pendant 1 an à Budapest, ce qui fait que c'était pas très pratique pour tourner des vidéos avec Claudia. Et puis pour être franche, les 2 premiers mois à Budapest, je me ai fait une petite dépression, voilà. Du coup, je suis pas forcément dans un mood extrêmement créatif. Néanmoins, partant de ce problème et de ces 2 mois chaotiques, j'ai essayé de filmer pas mal de choses et tout. Du coup, si tout va bien, j'aimerais bien aussi faire quelque chose des rushs que j'ai fait pendant cette année à Budapest, qui sont connectés au sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, qui s'appelle la crise des 25 ans. L'idée de cette vidéo, c'est de parler de cette fameuse crise du quart de siècle, qui apparemment est vraiment un truc, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est quand même un certain nombre à passer par là, parce qu'on est une génération de gens très chiants et beaucoup dans l'introspection. Et donc oui, j'ai eu 25 ans au mois d'août, la meuf ne sait plus quand elle est née. Et donc maintenant, j'ai testé pour vous vivre cette période incroyable de la vie. Et je suis donc apte à en parler avec vous et à essayer de mettre ça en parallèle avec du cinéma et des séries pour vous dire comment survivre. Alors en fait, le premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est une série et pas un film. C'est une série qui s'appelle 25, parce que c'est justement une série sur la crise des 25 ans. C'est une série qui a été créée par Brian Marciano, qui date de 2018, donc elle a déjà 5 ans finalement. Mais franchement, je la trouve très pertinente. J'ai l'impression de reconnaître beaucoup de garçons de mon âge et de ma génération dans les personnages de cette série. C'est une série qui parle de 4 mecs qui justement font un peu leur crise des 25 ans. Dans des situations chacun un peu différentes, que ce soit sentimentalement, professionnellement, etc. Il y en a un qui galère avec le taf, il y en a un qui vient de se faire quitter par sa copine, il y en a un qui justement est à fond dans le truc d'avoir un CDI chiant et se marier, et trucs, etc. Et donc finalement tout le monde finit un peu par péter un câble. C'est des acteurs en plus vraiment chouettes, notamment Brian Marciano qui joue le personnage principal, et il y a aussi Pablo Poli que j'aime beaucoup, qui est vraiment génial dans cette série. C'est une série qui va être passée assez inaperçue et c'est bien dommage parce que, en fait, c'est vrai que c'est une série assez inhabituelle parce que justement les personnages sonnent très vrais. Du coup, c'est pas toujours super satisfaisant à regarder finalement parce que c'est des situations qui nous ressemblent beaucoup. Et je sais pas, des fois il y a un côté aussi un peu burlesque, un peu bizarre. C'est vraiment pas banal comme œuvre, je pense. Et ça vaut le coup d'être regardé parce que c'est très déculpabilisant. Une fois que vous les aurez vus, eux, péter un câble, vous vous direz que bon, ça va vous en tirer finalement pas si mal. Et je trouve qu'en fait, c'est très vrai aussi dans la façon dont ça approche le rapport des garçons de notre génération, enfin de la mienne, à leur vie sentimentale, à cette sorte de consommation un peu des relations, sur la peur de l'engagement, chose auxquelles j'ai été moi-même confrontée fréquemment avec des individus de type masculin l'année dernière. Je vous confirme que tout est très vrai, voilà. Du coup, si ça peut vous faire méditer, si vous-même vous êtes un de ces individus, n'hésitez pas à regarder, vous en sortirez peut-être avec quelques pistes de réflexion, je ne sais pas. C'est une série qui vous apporte pas vraiment de réponse en fait, mais je trouve ça chouette de voir un truc qui est un peu fun et à la fois, il y a des scènes mélancoliques très belles, il y a de très belles musiques, la bande-son est vraiment chouette. Et je sais pas, ça met un peu du baume au cœur, même si finalement ça n'apporte pas de recette miracle à comment devenir un adulte. Les gens ils avancent et moi je recule. Je suis un saumon en fait. J'avais noté en fait dans mes petites notes, oui, déjà l'importance du fait que tout sonne assez juste, et je l'avais mis en opposition à Plan Cœur, parce que Plan Cœur c'est une série de Netflix, parce que 25 c'est OCS, mais donc Plan Cœur sur Netflix se veut aussi comme une série un peu représentative de notre génération, peut-être à peine plus vieille que la mienne. Et bon, comment vous dire que ça n'est pas tellement ça la vie qu'on mène, quoi, donc bon. C'est bien de mettre en valeur des séries plus petit budget et un peu plus sympas, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Brian Marciano, il a réalisé aussi plusieurs épisodes de la série Drôle, série qui est créée par Fanny Herrero, qui a créé la série 10%. Bon, il y a une seule saison sur Netflix parce qu'ils ont décidé de ne pas renouveler, mais Drôle, je trouve que c'est une série qui représente très bien les jeunes de notre génération aussi, même si là du coup c'est pas du tout le même thème, c'est sur le domaine du stand-up, etc.
Et en plus c'est une série avec beaucoup plus de diversité parce que bon, dans 25 c'est assez blanc, hétérocentré, etc. Donc drôle, c'est très différent, mais c'est vraiment, pour le coup, comme le titre l'indique, c'est vraiment drôle. Et c'est un peu plus varié dans les personnages que ça présente. Donc voilà, je vous conseille les deux. Deuxième chose dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo sur la crise des 25 ans, c'est le film Into the Wild. C'est un film que Sean Penn a réalisé en 2008 qui a vraiment toujours eu un... J'ai l'impression qu'il y a toujours un engouement qui existe autour de ce film-là. Ça devient une sorte de classique, j'ai l'impression. Et c'est vraiment un film magnifique. Et c'est un des plus beaux films, je trouve, sur, je ne sais pas comment appeler ça, un film de crise existentielle. Et déjà, Émilie Hirsch est incroyable dans le film. Et en fait, tous les seconds rôles sont incroyables. Les scènes avec le petit papy, là, mon Dieu, je ne sais pas comment font des gens pour ne pas pleurer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est inspiré d'une histoire vraie sur le personnage de Chris qui, après avoir été diplômé de l'université, décide de tout plaquer, de quitter sa famille sans prévenir, etc. pour partir vivre en Alaska. Donc, il y a une partie du film où on le suit un peu... au fil de ses rencontres sur la route, etc. Et après, on le voit justement vivre tout seul dans un bus abandonné en Alaska. C'est un film que j'avais pas vu depuis longtemps et que j'ai justement eu la chance de revoir au cinéma à Budapest cette année, parce qu'il y avait un petit cinéma vers chez moi qui repassait plein de films. Je ferai peut-être un reel sur Insta pour parler de ce cinéma. Donc, encore une fois, suivez ça. Et du coup, je l'avais pas vu depuis que j'étais une adolescente, donc du coup, mon rapport à ce film a beaucoup changé parce que moi-même maintenant, c'est sûrement votre cas aussi si vous avez mon âge, je suis rentrée dans le monde du travail. Bon, on n'a pas tous le même genre de job, mais on est quand même nombreux à avoir un peu des bullshit jobs dans le monde corporate des grosses entreprises. Et moi-même cette année, et ce qui a fait que j'ai été aussi très déprimée à un moment donné, c'est que autant j'ai adoré mon expérience à Budapest et c'est justement le VIE, le job à l'étranger que j'avais qui m'a permis de la vivre, autant j'avais un travail totalement vide de sens dans lequel je remplissais des Excel full bullshit toute la journée. Où j'avais l'impression que mon cerveau était vraiment en train de mourir tellement je me sentais pas stimulée par ce que je faisais. Et du coup, en fait, je me projette beaucoup plus dans le film Into the Wild maintenant avec ma propre expérience, parce que je comprends en fait qu'on puisse se sentir suffoqué par cette existence très routinière et très... voilà. Et qu'on puisse péter un câble et se dire vas-y, j'ai envie de partir vivre en Alaska. Franchement, je suis sortie du cinéma et je me disais mais vas-y, moi aussi en fait. Après, je me suis rappelé que je ne supportais pas d'avoir faim plus de 2 heures. Que je ne supporte pas d'être sous la pluie, etc. Et donc, j'ai revu mes propres limites, évidemment. Mais c'est un film qui, je pense, vous parle vraiment si vous le voyez à cet âge-là, parce que vous pouvez beaucoup plus vous sentir concerné par l'histoire du personnage et sans du coup vous suggérer de partir habiter tout seul dans une cabane, peut-être pas en Alaska mais dans le Larzac. Et je pense qu'il y a des idées intéressantes sur comment mieux vivre cette sorte de passage à l'âge adulte, parce qu'au final, du coup là je spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, alerte. À la fin du film, finalement, le héros se retrouve coincé dans l'endroit où il vit en Alaska et il finit par mourir empoisonné. Et on voit que finalement, il avait envie de revenir. En fait, au moment où il finit par mourir, il pensait retourner à la civilisation parce qu'il se rend compte qu'en fait, tu peux pas être heureux tout seul, que l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Et donc, on voit qu'il était prêt à mettre de l'eau dans son vin d'une certaine façon et à vivre en société quand même. Et donc je pense que c'est une leçon importante à retirer de ce film, c'est que déjà les moments ont plus de valeur quand ils sont partagés, je pense. Je m'en suis moi-même rendu compte cette année. C'est ça qui a fait que j'étais aussi un peu déprimée, c'est quand je suis arrivée à Budapest, j'étais très seule. Ça s'est heureusement arrangé après, mais j'étais très seule et j'ai fait notamment des voyages toute seule. Et c'était très cool, je trouve que c'est très cool de faire des petits voyages tout seul, 3-4 jours et tout. T'as le temps de te recentrer sur toi-même, de réfléchir, tu es totalement libre aussi de ce que tu fais dans ta petite aventure. Donc c'est très chouette de faire des petites aventures tout seul, mais en fait au bout d'un moment tu te rends compte que t'as toujours envie d'avoir... Enfin en tout cas, je parle pour moi, parce que peut-être que d'autres gens pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais quand même envie d'avoir quelqu'un avec qui vivre les trucs, dire ah t'as vu ça, etc., etc., à qui raconter ma journée. Donc ça m'a fait méditer sur ça, sur le fait que je me débrouille très bien toute seule, mais que c'est quand même chouette d'être bien entourée. Chose que j'ai essayé j'ai essayé de créer de nouveaux liens et de renforcer les liens que j'avais déjà.
Je me suis rendu compte qu'en plus dans une période où j'allais pas très bien, les gens autour de moi qui m'ont soutenue étaient très importants. J'en ai pris encore plus conscience même si je le savais déjà. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça le message que passe Into the Wild, c'est qu'au final ce qui vaut la peine c'est l'entourage que vous avez autour de vous et après le reste c'est entre guillemets un peu secondaire. Moi je sais que c'est ce qui me permet finalement... Bon non, déjà je vais changer de job, j'essaie quand même de trouver un job qui me plaît un peu plus, mais ce qui me permet d'accepter que voilà, j'ai pas forcément un job passion. Moi ça je l'admets tout à fait, c'est pas mon goal dans la vie par exemple que de travailler dans le cinéma et tout. Genre si j'avais l'opportunité peut-être que je serais contente, mais en soi j'aime bien aussi ce que je fais, j'aimais bien le job que j'avais avant le dernier là. Donc ça me va tout à fait d'avoir un 9-5 comme disent les Américaines. Et de pouvoir vivre mes passions après. Donc je pense que l'important c'est de trouver des choses qui vous passionnent et aussi de l'amour quoi, genre d'aimer des gens et d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous. Et ça permet de supporter énormément de choses, je pense. Et autre piste aussi que je tire d'Into the Wild, c'est que par contre c'est très important quand même des fois de se reconnecter à la nature. Je pense que on est une génération qui a amené quand même à avoir des jobs pour beaucoup d'entre nous dans des grosses villes, etc. Et des fois ça peut être un peu abrutissant, enfin, l'humain n'est pas fait en fait pour vivre sans jamais être au contact de l'extérieur. Il y a un tas d'études qui disent que c'est important de voir de la nature régulièrement et tout pour votre santé mentale. Et donc même si voilà, forcément vous êtes obligé de vivre, je sais pas, à Paris, à Lyon, que sais-je, aller faire une petite marche dans un parc, ça coûte rien du tout, ça vous prend pas beaucoup de temps et au final ça joue beaucoup sur votre bien-être, juste de sortir, de voir du vert, d'avoir l'impression d'être connecté à quelque chose qui n'est pas du béton. Moi je trouve que ça joue beaucoup et puis je vous laisse faire vos petites recherches, mais il y a beaucoup de recherches scientifiques qui le disent aussi. Et moi je vois que ça a un réel impact sur moi. C'est un peu les trends de TikTok, stupid walk for my stupid mental health, mais en fait vraiment je trouve que ça aide, surtout que juste si vous êtes un peu saoulé de la vie, d'aller dehors, de faire un tour et tout, et de sortir dans le monde extérieur, de vous reconnecter un peu à autre chose qu'à votre pièce où vous êtes en télétravail là tout le temps. Et ça désamorce déjà un peu l'anxiété, le mauvais mood, etc. Donc voilà, j'en ai fini avec Into the Wild. Just be out there in it, you know, in the wild. Wild. Yes. What are you doing when we're there? Now you're in the wild. What are you doing? You're just living, man. You're just there in that moment, in that special place and time. Yeah. Alors un autre film dont j'ai envie de vous parler, totalement différent, mais vous allez voir, je vais reconnecter à la thématique précédente. C'est Libre et assoupi de Benjamin Gage, sorti en 2014 avec Baptiste Le Caplin, Félix Moati et Charlotte Lebon. C'est une petite comédie française qui paye pas trop de mine comme ça, mais qui moi me fait beaucoup rire parce que c'est un humour un peu absurde, un peu décalé. C'est vraiment pour le coup un feel-good movie parce qu'Into the Wild, t'en ressors, t'es quand même bien bouleversé et tout. Et là je trouve que c'est un film qui dégage pas mal d'émotions positives. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est voilà, dans la vingtaine, qui a décidé en fait de ne pas travailler. Il a décidé de vivre des aides sociales et de ne rien faire. J'ai jamais eu d'ambition. La seule chose que j'ai toujours voulu faire, c'est rien. C'est son concept dans la vie. Donc évidemment, tout le monde le juge sur ça, essaie de le faire changer d'avis. Et ça suit un peu son cheminement. La question c'est, va-t-il un jour accepter d'avoir un travail ou pas? Ton but dans la vie, c'est de toucher le RSA? Mais en fait, c'est une idée vraiment originale finalement, que cette personne qui accepte haut et fort que ça la fait chier de travailler justement et qui dit qu'elle ne le fera pas, qui refuse en fait de s'intégrer dans le moule, dans la société classique métro, boulot, dodo. C'est comme ça que je rattache à Into the Wild parce que finalement de base ces personnes ont la même crise existentielle et juste pas la même réponse. Voilà. Peut-être que si Chris avait pensé à vivre du SMIC, mais il n'y a pas le SMIC aux États-Unis, c'est pour ça aussi que ça ne marche pas. C'est la version française finalement. Et du coup, j'aime beaucoup ce film, je le trouve très joyeux et pour le coup c'est pareil, ça fait méditer sur notre rapport au travail, etc. Et je sais pas, il est tellement mignon et les personnages sont super attachants et du coup tu en ressors un peu revigoré même si tu es en pleine crise de quart de siècle. Ça ne va clairement pas t'apporter de réponse philosophique à ta crise existentielle, mais ça te permet de prendre du recul et d'envisager les choses avec un peu plus de légèreté. Du coup, je vous le recommande parce que c'est un très bon moment. C'est pas la vie que je veux, moi. Je fais un boulot qui me plaît, une meuf. Là, et moi, je veux pas être le coloc de quelqu'un, je veux ma vie à moi. Film suivant, j'avais envie de vous parler de Garden State, réalisé par Zach Braff en 2004. Donc Zach Braff, vous le connaissez sûrement parce que c'est un des acteurs principaux de la série Scrubs. Et il a réalisé 2-3 films en tant que réalisateur, des films que je trouve assez sympas. Surtout celui-là. Alors pour le coup, celui-là est beaucoup vendu comme un film américain un peu indépendant, un peu léger.
Je le trouve pas si léger que ça, je préfère mettre un petit trigger warning, ça parle quand même de la mort, etc. de façon assez brutale. C'est justement en fait l'histoire d'un garçon qui revient dans sa ville natale aux États-Unis depuis la grande ville. On dirait le début d'un téléfilm de Noël comme ça, mais il ne rencontre pas de bûcheronne dans la forêt. Mais il rencontre Nathalie Portman par contre. Et donc en fait il revient, il se retrouve à de nouveau vivre avec son père et à faire un peu face au trauma de son histoire familiale. Et donc il rencontre cette fille et d'autres personnes de son passé, quoi, de son lycée, etc. Et c'est un petit film un peu existentiel comme ça sur comment il surmonte cette période bizarre de sa vie où il sait plus trop quoi faire. Il y a des moments vraiment, des scènes très belles, c'est assez libérateur finalement. C'est le message que je tire de ce film, c'est que lui il essaie d'aborder la vie en se disant qu'il faut laisser le passé aussi derrière soi. Aussi négatif soit-il parfois, donc c'est pas toujours facile à faire. Vous verrez si vous voyez le film, le passé de ce personnage-là est vraiment compliqué aussi. Si vous vous dites que le vôtre est relou, je vous laisse voir ça. That's life, you know. It's real. Sometimes it fucking hurts. Et que voilà, finalement, en fait, il faut être capable d'arriver à ce moment un peu cathartique où vous êtes capable de vous dire bon ben ça c'est fait, et maintenant je vais de l'avant. Qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que j'ai tiré du fait de grandir, d'évoluer et comment j'utilise ça maintenant pour mener une vie à peu près sereine et agréable. Du coup, je vous recommande chaudement Garden State. Dans mes souvenirs, la bande originale était aussi très jolie. Et c'est bien joué, c'est tout simple en fait. C'est un film très simple et efficace, pur produit de ce genre de cinéma indépendant américain, Sundance vibe. Voilà, je vous le recommande. Dans ma liste, je viens avec un film un peu plus léger, mais finalement pas tant que ça. The Perks of Being a Wallflower. Je crois qu'en français c'est Le Monde de Charlie, mais je trouve pas ça très représentatif du film comme titre, donc j'ai choisi le titre anglais. C'est un film de Stephen Chbosky de 2012, avec Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller. Pour le coup, c'est un film, je pense, beaucoup de meufs de mon âge à l'époque ont voulu le voir parce qu'il y avait Emma Watson dedans, elle venait de finir Harry Potter et tout, donc c'est un film qui, je pense, a été bien boosté par ça. Et c'est un film qui paye pas de mine comme ça et qu'on a beaucoup vendu comme un teenage movie un peu basique et tout. Et alors certes, c'est très américain, il y a le côté un peu... c'est pas niais, mais c'est un peu... c'est la limite. C'est la limite, et pourtant, en fait, c'est un très beau film sur des sujets pas forcément faciles de l'adolescence, sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Avec des personnages qui sont vraiment profonds, qui sont bien joués et qui vous invitent aussi à réfléchir sur pas mal de choses, sur votre rapport aux autres, sur comment vous socialisez, sur le regard des autres sur vous, sur comment vous abordez vos relations sentimentales, ce que vous acceptez des autres, etc. Justement, moi qui ai eu une période sentimentale plutôt chaotique au cours des dernières années, pas finalement remplie de grand monde, mais chaotique. Il y a une phrase dans le film qui est très intéressante où en gros, le personnage de Logan Lerman ne comprend pas qu'Emma Watson sorte toujours avec des connards et il demande à un adulte, qui est leur prof je crois, pourquoi ça en fait, et le prof lui répond « We accept the love we think we deserve ». Et c'est très important, c'est un film qui va vous partager cette leçon finalement, peut-être avec un peu des gros sabots, mais pas tant que ça. Que c'est très important l'amour que vous vous portez à vous-même déjà, donc je sais que ça fait un peu débile dit comme ça, on se croirait dans une vidéo de Lena Situation, ce n'est pas le cas, mais c'est un peu la trend de s'aimer soi-même, faire des dates avec soi-même, le développement personnel et tout, mais il y a quand même des choses à prendre dans cette tendance, et effectivement en fait je m'en suis rendu compte moi-même au cours de cette année de mes 25 ans. Si vous ne vous aimez pas vous-même, il n'y a pas grand monde qui sera capable de vous aimer, à part peut-être les gens qui sont programmés à vous aimer depuis votre naissance, et encore. Et du coup, c'est très important d'essayer d'apprendre. Déjà, en fait, vous ne pouvez pas vous aimer si vous apprenez pas à vous connaître, et des fois, en fait, la vie passe vite, et on est pris dans le tourbillon des études et des relations qu'on a avec plein de gens, amicales et autres, et en fait, on ne prend pas le temps, des fois, d'accepter d'être un peu tout seul, parce qu'en plus, c'est assez mal vu peut-être moins maintenant, mais de manière générale, être solitaire, c'est pas forcément bien vu. Alors qu'en fait, c'est en étant un peu tranquille avec vous-même et en tentant différentes choses que vous pouvez finalement voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans la vie. C'est aussi, j'ai envie de dire, vous pouvez pas apprendre à vous connaître si dans la vie, des fois, vous prenez pas les risques d'aller vous heurter au monde réel et aux autres, parce que c'est en créant différentes relations avec différentes personnes
que vous allez pouvoir vous dire moi je suis comme ça, moi j'accepte ci, j'accepte ça, j'accepte pas ça, c'est ça que je veux chez mes amis, chez mon copain, ma copine, c'est ça que j'accepte de la part de ma famille et ça non, etc. Et c'est des choses qui viennent qu'avec l'expérience, c'est pour ça qu'on dit crise des 25 ans, mais finalement la crise des 25 ans c'est un peu le summum de vos années de début de vingtaine qui sont forcément agitées parce que vous débarquez dans le vaste monde avec votre indépendance et vous devez apprendre vos limites, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, parce que ça, on y reviendra, mais c'est très difficile de savoir ce qu'on a envie de faire. Et du coup, il y a qu'en faisant qu'on apprend, donc des fois ça fera mal, des fois ce sera chiant, mais au final, vous pouvez quand même toujours en retirer des choses. J'ai vécu des choses qui m'ont fait beaucoup de mal cette année, mais au final, je pense que c'était très nécessaire. Ça aurait pu être moins pire, mais au final, je me dis que j'en ressors vraiment très différente, et justement, je me suis rendu compte pour mon cas à moi, et je vous laisse méditer là-dessus. J'ai passé vraiment un certain nombre d'années à ne pas être moi-même en fait. Et j'ai passé des années à m'adapter, comme j'avais pas été forcément très acceptée dans mes années au lycée. Welcome to the island of misfit toys. J'ai passé les années suivantes à toujours essayer de m'adapter à tout le monde, pour que tout le monde m'aime bien, ce qui fonctionnait relativement, mais est arrivé justement l'année de mes 25 ans, un trop-plein où en fait je me sentais oppressée par le fait de devoir toujours satisfaire tout le monde, et surtout j'avais l'impression de jouer 100 rôles à la fois, et même Robert De Niro ne pourrait pas faire une chose pareille, donc ne le faites pas, c'est très fatigant, et après votre cerveau va partir dans tous les sens. Je le faisais pas exprès et je le faisais pas consciemment, mais c'est quelque chose que je faisais, et à partir du moment où j'en ai pris conscience, c'est un travail que je continue de faire maintenant, qui n'est pas toujours facile, mais j'ai l'impression que dans toutes les relations importantes de ma vie, j'ai réussi à rétablir ce que je considère être vraiment moi-même. Et justement, ce que je considère être vraiment moi-même, je l'ai retrouvé pendant cette année à Budapest, où j'ai été beaucoup livrée à moi-même, et où finalement je me suis rendu compte de ce qui me tenait à cœur ou pas. Et j'ai pu rétablir cet équilibre avec les gens autour de moi, d'essayer d'être la plus vraie possible et de ne pas jouer toujours un rôle en fonction des circonstances ou des gens que j'ai en face de moi. Et donc je vous laisse réfléchir à ça parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on le fait et ça peut être problématique. Du coup, voilà, c'est la leçon en fait que je tire du monde de Charlie, c'est que c'est important de savoir aimer les autres et aimer soi-même pour pouvoir vivre une vie à peu près épanouissante. Voilà, à méditer. I don't want to be somebody's crush. I want people to like the real me. I know who you are, Sam. Et alors, dernier film que j'ai noté dans cette sélection, c'est le film Boyhood de Richard Linklater, qui est sorti en 2014 avec Ethan Hawke et Patricia Arquette. Et alors, j'ai complètement oublié le nom du jeune garçon qui joue dans ce film. Boyhood, si vous connaissez pas, c'est un film concept un peu. Richard Linklater, qui par exemple a réalisé la trilogie des Before, que vous connaissez sûrement, que j'adore, vous y aurez droit un jour, a fait ce film où il commence à suivre un garçon depuis qu'il est très très jeune, un petit garçon, et il le suit pendant une dizaine d'années, jusqu'à sa vingtaine. Et donc en fait, c'est un film qui a été tourné en temps réel, chaque année, au fur et à mesure, avec les mêmes acteurs, donc pareil, c'est incroyable, on voit Ethan Hawke vieillir, Patricia Arquette vieillir. Je pense que ça avait rarement été fait, ou en tout cas jamais poussé à ce point-là comme concept, et du coup c'est très émouvant juste en fait de les voir tous évoluer au fur et à mesure. Et donc ça raconte justement le passage de ce petit garçon de l'enfance à l'âge adulte, et c'est une belle réflexion sur le temps qui passe. Je pense que la crise des 25 ans c'est aussi ça, c'est qu'en fait tout le monde te dit alors un quart de siècle, et là tu te dis mon dieu il y a peu de chances que je vive un siècle, donc c'est plutôt le tiers de vie que le quart de siècle. Et là tu commences à paniquer un petit peu, et moi c'est vraiment ces dernières années que j'ai pris vraiment conscience en fait du temps qui passe. Je sais pas si avant je me croyais immortelle ou quoi, sûrement pas, mais en tout cas je réalisais pas en fait que mes jours étaient comptés, qu'ils avaient une valeur, enfin que je devais leur donner une valeur, que je pouvais pas perdre mon temps à faire des choses que j'avais pas envie. Enfin ça c'est vraiment ma révélation de l'année des 25 ans. Je n'ai pas le temps d'être avec des gens qui me gonflent, je n'ai pas le temps de faire des trucs que j'ai pas envie de faire ou de me forcer pour telle et telle chose, donc je dois tirer le maximum de mon existence en bonne compagnie. C'est la seule leçon que j'ai à vous partager finalement. Et du coup, cette idée du temps qui passe, c'est intéressant. On voit que le personnage dans le film s'en rend compte lui aussi au fur et à mesure, parce que quand t'es jeune, tu penses que t'as toute la vie devant toi. Et alors vraiment, je sais pas vous, mais une fois que t'as passé les 20 ans, les années, tu ne les vois plus passer. Genre, chaque fois, des fois, je pense à des gens et je me dis « Ah mon dieu, j'ai pas vu cette personne depuis 2 ans ». Et je me dis « Mon dieu, 2 ans, l'échelle de ma vie actuelle, c'est énorme ». Enfin bref, et là je commence... Je vais pas vous mentir, moi je suis très anxieuse, j'ai très souvent des crises d'angoisse, donc je n'ai aucun remède miracle à la vie, j'ai très peur de la mort, j'ai très peur du temps qui passe, je suis très hypocondriaque, donc bon,
Prenez pas trop exemple sur moi, essayez juste de tirer le positif de ce que je peux vous dire, mais bon, essayez d'être un peu plus sain d'esprit que moi. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que Boyhood, c'est un film très lent, très contemplatif, etc. Mais vraiment beau, vraiment émouvant. Il se passe pas tant de choses, c'est la vie normale en fait, donc vous allez me dire quel est l'intérêt finalement de voir une vie qui peut être la mienne. Bah, ça vous fait prendre conscience, juste, enfin, pour moi c'est vraiment l'argument numéro 1 du film, c'est que c'est l'étude du temps qui passe en fait. Et c'est très bien fait, très bien réalisé, et voilà, encore une fois c'est un truc à méditer, si vous êtes un peu en crise existentielle, quoi, voilà, ça peut être utile. Du coup, bah, en fait je finis par la conclusion du message que j'ai commencé à vous donner. Parce que là, vous me voyez comme ça, et du coup, bah, peut-être que si je fais la vidéo où j'empile les rushs de mon année à Budapest, vous me verrez dans d'autres états. Et du coup, maintenant, là, je vous parle, tout va bien, je suis contente et tout. Mais c'est passé par beaucoup de remises en question, de pleurs et de difficultés. Donc déjà, si vous êtes dans cette phase-là, et ben ça finit par passer, hein, parce que vraiment j'étais au fond du trou, je pense que j'avais jamais été au fond du trou comme ça dans ma vie. Donc certes, c'est des problèmes de privilégiés comparés à des enfants qui meurent à Gaza, évidemment. Mais déjà, voilà, je pense qu'à notre génération, on est confronté quand même à un monde extrêmement inquiétant. Je pense que toutes les générations ont connu des difficultés, mais entre ça, entre le réchauffement climatique, entre un tas de choses, c'est très difficile, je pense, de ne pas être anxieux. Et du coup, en fait, de se projeter aussi dans le futur. C'est ça qui rend notre crise des 25 ans peut-être plus violente qu'elle n'a pu l'être pour des générations avant, qui vivaient dans un contexte moins anxiogène, où ils avaient moins l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc déjà, si ça c'est votre problème, et ben moi je le comprends, et il n'y a pas de recette miracle, à part justement de travailler sur vous-même pour être capable d'apprécier la vie au jour le jour, j'ai envie de vous dire, d'être vraiment capable de vivre l'instant présent. I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like the moment seizes us. Donc ça fait très bateau de dire ça, mais en vrai, la méditation et le yoga, c'est des choses qui aident, que j'ai tenté. Et j'étais très sceptique hein, sur toutes ces... Enfin, pour moi, c'était du bullshit, mais finalement, le yoga, c'est très chouette parce que moi, ça m'aide en tout cas à désamorcer mes angoisses, d'en faire en me levant le matin 5 minutes. Ça désamorce les angoisses de respirer, de ressentir mon corps et tout, et ça m'ancre un peu plus dans le présent qu'avant, donc c'est une bonne habitude que j'ai essayé de mettre en place. Et du coup, bah là, si je continue à vous donner mes tips de survie, j'en ai noté 2-3 autres. Je pense que déjà, on le dit tout le temps, tout le monde le dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a vraiment un truc avec la consommation des réseaux et du téléphone. Non, attends, t'es sur Instagram là? Moi, je vous dis pas d'arrêter de regarder YouTube ou Insta, surtout que bah, je suis dessus, donc ça m'arrange, mais moi, je me suis rendu compte que j'avais une consommation vraiment très excessive de certains contenus qui ne m'apportent rien, et je suis encore en train de galérer à réduire, mais j'ai quand même vraiment réduit. Et j'ai essayé de me remettre à plus de lecture parce que je me suis rendu compte que si vous avez fait des études comme moi, par exemple en droit ou un truc où vous deviez vraiment lire énormément pour vos cours, quand tu es dans ce genre d'études, moi je lisais plus par plaisir en fait. Et du coup le soir je rentrais et j'avais juste envie de regarder un truc et pas forcément de lire un livre. Et du coup là, maintenant que je suis dans le monde professionnel, je réapprends à aimer lire, et donc j'ai lu un tas de romans. Et ça c'est une activité aussi qui te concentre et qui te détend, donc surtout pensez-y. Et dans ce genre de trucs qui peuvent aussi apporter de la détente et qui rejoignent ce que je vous ai dit d'apprendre à se connaître, moi j'ai essayé d'expérimenter plein de choses, donc je sais pas ce que vous avez envie de tenter, moi je vous donne les exemples que j'ai fait. J'ai tenté de faire de la broderie, j'ai tenté de faire de la peinture, et en plus je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Et si je peux vous donner si je peux rajouter un conseil, c'est qu'en fait il faut aussi ne pas prendre tous ces trucs de développement personnel et de productivité trop à cœur. Certes, c'est bien d'avoir, je sais pas, d'avoir l'impression d'avoir sa vie en main et tout, et d'avancer, d'atteindre des objectifs, mais c'est bien aussi de faire des tâches non performatives. Donc par exemple, c'est bien de vous trouver un truc qui vous détend et qui ne sert à rien. Genre moi je sais que si je fais des trucs de peinture, j'ai des kits là avec des numéros et tout, je sais que je le fais pas très bien, c'est pas très beau ce que je fais, ça pourrait être mieux fait, ne pas déborder et tout, mais en fait je le fais sans me dire « Ah mon dieu, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit beau et tout ». Faites aussi des trucs juste parce que sur le moment, l'action de le faire, elle vous fait plaisir, et il n'y a pas besoin en fait que ça donne des résultats de ouf. Genre, on peut pas tous être doués dans 50 domaines et ça n'est pas grave. Si vous avez envie d'apprendre à jouer du piano, même si vous êtes un peu nul, mais c'est pas grave en fait, si ça vous fait plaisir d'apprendre ça, si ça vous fait plaisir de commencer un sport, même un sport où vous êtes un peu nul, bah tant pis en fait. Si au moment où vous réalisez l'action vous êtes content, bah c'est l'essentiel.
Il y a un livre que je viens de lire et qui m'a bien aidé aussi à réfléchir à plein de choses, ça s'appelle Atomic Habits. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui en parlent. C'est un livre qui explique comment se créer de bonnes habitudes. Et ça donne des conseils que je trouve assez pertinents si vous voulez y jeter un œil, ça se lit très vite. Justement, il parle de ça aussi, du fait qu'il faut savoir en fait identifier ses domaines de compétences, les choses dans lesquelles vous pouvez être à peu près doué dans la vie, et qu'après le reste, bah, c'est du bonus en fait. Donc voilà, je me dis ça peut aussi vous aider ça à voir vos priorités, parce qu'en fait, si je retiens une chose, c'est que à 25 ans, tu peux commencer à envisager là où tu veux aller. Me concernant, c'est encore très flou, je sais pas, j'ai du mal à trouver dans quel job je serais vraiment contente et tout, et c'est normal en fait si vous êtes dans cette phase-là. Rien contre l'idée de travailler du moment qu'on ne m'y oblige pas. Mais en fait, t'arrives à un âge où tu peux commencer à procéder par élimination, tu sais ce que t'aimes pas, du coup tu peux te centrer sur les choses qui te rendent content. Donc bon, tu risques malheureusement d'être obligé de travailler, et le travail en vrai, je pense que t'es jamais satisfait de tout. Genre il y aura toujours un truc qui va pas, tes collègues, ton salaire, les tâches que tu dois accomplir, les horaires, les trucs. Tu pourras pas avoir le combo gagnant, donc essaie aussi surtout, en plus de te donner dans ton travail, de rendre ta vie extérieure la plus agréable possible pour toi en faisant les aménagements sur lesquels tu peux agir, qui te semblent les meilleurs pour ta personne. Et puis bah, du coup en fait je rajoute aussi mon constat de mes 25 ans, c'est que genre ta santé c'est pas des lol en fait. Donc des fois si tu abuses de trop, ton corps va te le dire. Genre moi je pense qu'avant, allez on va dire au plus le début de ma vingtaine, je vivais vraiment sans me dire que mes cuites et tout pouvaient avoir une incidence sur ma santé. Et spoiler alerte, en fait si, genre vraiment tout a des conséquences. Bah, je suis pas en train de vous dire que j'ai une cirrhose, hein, mais prenez soin de votre santé. Genre je suis la première à bien aimer sortir et boire un coup, mais genre vraiment dans la limite du raisonnable quand même. Genre j'ai croisé des gens, des expats à Budapest cette année. Moi je rigole pas avec vous, ils passaient vraiment 3 jours sur 7 à se mettre des races au point d'être à 2 doigts du coma éthylique à chaque fois. Ça n'est pas normal de faire ça 3 fois par semaine. Et déjà l'alcoolisme sociable, comme on dit, c'est déjà très limité. On est tous un peu border à ce niveau-là, moi la première. Mais vraiment, il y a un level encore au-dessus qui n'est pas normal, genre. Et tu peux pas dire être fêtard et te rassurer comme ça. Genre vraiment, essayez aussi de faire le point sur comment vous vous traitez vous-même. Ta vie et surtout ta santé mentale ne peut pas être épanouie si déjà tu prends pas soin un minimum de ton corps. Donc c'est toujours les mêmes banalités, mais genre boire de l'eau et faire du sport, ça change tout, surtout si t'es très anxieux. Ça fait quand même des petits sas de décompression, et surtout voilà, genre arrêtez en fait de boire au point de vous préparer un cancer du foie pour vos 40 ans, ça n'est pas possible. Voilà, je dis ça parce que ça m'a choqué de voir le nombre de gens qui étaient vraiment dans l'abus total et le déni du besoin de prendre un minimum soin de leur santé. Tu ne peux pas manger tous les jours des kebabs. Si mon copain regarde un jour cette vidéo, tu ne peux pas manger tous les jours des kebabs et espérer être en bonne santé, ça ne marche pas comme ça. Donc prenez soin de vous, et voilà, en tout cas, si vous avez besoin de soutien mental, déjà, on s'entend, hein, il y a une différence entre crise des 25 ans et dépression, donc demandez de l'aide si vous sentez que vous avez des soucis que vous ne pouvez pas régler. Ah, je pète mon stylo. Si vous avez des soucis que vous ne pouvez pas régler tout seul, et parlez-en autour de vous, et surtout bah, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que le cinéma est toujours là pour vous. S'il y a besoin d'un léger réconfort, plus vous aurez besoin de vrais humains, mais le cinéma est quand même là pour vous, et cette chaîne est là pour vous le rappeler. Donc merci d'être de retour avec nous, et puis bah, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et courage parce que après on fait la crise de la trentaine, ouais. Dans 5 ans on a 30 ans.